Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition, vous commencez à le connaître, je pense. Donc voilà, je vous montre. Donc allons-y, quelle va être... J'avais quoi là? Boussole. Alors allons-y. Pour vous les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. On y arrive bientôt à la fin d'année là. Hop. Et en dos, nous avons OK. OK, je vais garder celle-là aussi, je sais pas, peut-être qu'elle m'appelle, je sais pas pourquoi, on va regarder un petit peu ça. Alors, on commence avec solaire, le chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. On vous dit, voilà, ne, ne prenez pas la position de victime, mais mettez votre puissance au service de vos objectifs. Vous avez peut-être un objectif ou des objectifs et vous allez réussir. Il y a le succès, vraiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, les cancers là? Donc, pour que on parle de victimes, hein. Nous avons la permission, justesse. Une difficulté est un enseignement, elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Pour moi, là, il y a quelque chose, en tout cas, hein, dès que vous décidez d'agir, dès que vous décidez d'y aller, eh ben, c'est la réponse juste. Et la prédiction, on parle de retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. On va vous demander d'être patient dans cette situation. Ah oui, c'est ça en fait. Ça peut tarder en fait. Atteindre un résultat positif ou avoir une réussite, hein, là, par rapport à ce que vous pensez, en tout cas par rapport à votre situation, eh ben, ça peut tarder à arriver. Donc, on vous dit surtout, soyez patient. N'écoutez pas votre petite voix négative intérieure. Alors, on va partir sur le sentimental. Alors, sur le sentimental, c'est tout simplement, peut-être que vous pouvez faire le premier pas auprès de la personne de votre cœur. Et cette personne va tarder à vous répondre, peut-être. Peut-être que vous allez envoyer un message et oui, ça va vous irriter, ça va vous agacer, ça va vous inquiéter. Alors, cancer, vous pouvez échanger également. Peut-être que c'est votre hôte qui est en ce moment, qui se pose peut-être plutôt en victime, hein. On parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, je pense que c'est vous, là, les cancers. C'est vous qui allez être agacé, en fait, de ne pas avoir... voilà, soit un résultat positif par rapport à quelque chose, un projet que vous mettez en place, ou soit par rapport voilà, à de la communication avec quelqu'un. Alors, allons-y avec l'oracle Les Anges de l'amour. Donc, on va aller voir hein, votre situation sentimentale. On vous dit, voilà, gardez confiance. Voilà, hein, on vous confirme. Hein, ayez confiance. Hein, il n'y a pas de souci. Ça va très bien se passer. Ça va se passer d'une manière parfaite. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers. Et en dos, nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre,
vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Pour moi, là, on parle de communication, de discussion, d'apprendre à se connaître, d'y aller doucement, vraiment d'y aller doucement. Alors, on parle d'un mariage, on peut parler d'un engagement, en tout cas, cette situation comporte un mariage. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors peut-être qu'on parle de personnes, vous êtes déjà engagés, on vous dit de laisser une chance à votre couple. Peut-être que vous avez vécu un moment ensemble, hein, il y a peut-être pas forcément... voilà, on parle d'un engagement officiel, en tout cas. Et on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Alors attention. Enfant. Est-ce que je peux avoir une précision? Il y a un changement. C'est ça en fait. Alors peut-être que votre vie amoureuse est influencée par les enfants et on parle quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. J'ai l'impression en fait que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, mais je dirais plutôt par les changements. Il y a ce nouvel amour. Alors c'est compliqué là, je sais pas, cela vaut le peine d'attendre. Est-ce que je peux avoir une précision sur ce mariage? D'accord, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc vous êtes en séparation et on parle de nouvel amour. Alors laissez une chance à votre relation. On parle de finances et carrière. Ah, c'est pas évident là. J'ai l'impression qu'il faut pas prendre... Oh. Amour véritable. Pour moi, vous n'avez pas laissé de chance à cette relation d'évoluer, ou votre autre. Il y a quelqu'un là, en fait, qui a fait passer sa carrière ou ses finances avant cette relation. Et pourtant, on parle d'amour véritable. Ouais. Et on parle d'un engagement. On va s'engager. Hein. Il y a une très forte attirance. Je pense que les messages ne sont pas à prendre voilà, comme ça, hein, par rapport au monde. Pour moi, il y a un changement par rapport à ce nouvel amour. Hein. On va revenir éveiller vos sentiments. En tout cas, il y a cet éveil. Hein. Et on veut faire un changement. Mais j'ai quelqu'un qui a fait passer ses finances et sa carrière avant. L'amour véritable. Est-ce qu'on peut avoir un message sur cette séparation? On a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on parle de tromperie. C'est pour ça qu'on parle... Pour moi, il y a des personnes qui se séparent ou qui vont se séparer d'un mariage, d'un engagement pour s'engager avec un véritable amour. Parce que elle désire en fait, voilà, ce nouvel amour. Et surtout, moi j'ai des cancers, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ok, ok. Et il y a la tromperie là. Il y a la tromperie. Alors je vais les mettre comme ça. Ouais. Alors il y en a un des deux qui est marié. Il y a un mariage, il y a une séparation. Vous avez attiré votre âme sœur.
Peut-être que cette personne, votre hôte, a voulu laisser une chance à sa relation. Et au final, on va choisir un changement hein, et aller vers ce nouvel amour. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y a du retard, hein. En fait, on a voulu laisser une chance à son mariage, à un engagement, un premier engagement. Et au final, bah, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a même là, on a même, voilà, on a laissé. Et puis pour le côté finance, carrière également. Et finalement, on va vers le changement, le nouvel amour, parce que finalement, ça ne marche pas en fait. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Euh, je vais reprendre celle-là. Et avec l'oracle secret d'émeraude, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà sur ce mariage. Donc on parle de séparation. Ouais, on parle de chagrin. De chagrin, de peine, de remords peut-être. Alors, ok. On a encore cette notion de temps. On n'est pas bien. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment en cage. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment en cage. Ouais. Mais on va vers la lumière, là. On parle de protection. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, est-ce qu'on peut... On a l'instant présent. Ah. Pour moi, il faut se libérer, en fait. Oui. J'ai quelqu'un, là, dans un mariage qui est sous emprise, hein, qui est sous domination. Et on va aller vers le changement, là. Et elle a besoin de cette personne de s'en libérer. De se libérer de cette emprise. Hein. Ouais. Alors, ça fait beaucoup. Ouais, j'ai le changement. Là, j'ai même un déménagement qui va être rapide, là, pour certains d'entre vous. Hein. Ça va se faire très rapidement. Quand la décision va être prise, ça va se faire rapidement. Alors, les enfants. Les enfants ou les changements. Ouais. Alors, il y a peut-être une notion d'enfant aussi. Hein. Il y a peut-être des enfants qui sont concernés, hein, bien sûr, hein, par ces changements. Et on a peur de faire une erreur. Ouais. On a peur de faire ce choix, hein, de s'éloigner. On a peur aussi que ça nous... Peut-être que quelqu'un a peur que ça éloigne en fait des enfants également. Et pourtant, j'ai la liberté. On se sent libre. Hein. Ensuite, hein, après avoir pris la décision de s'éloigner, de se séparer là. Donc j'ai quelqu'un, c'est assez profitable, mais je pense qu'on est plus dans la peur en fait. La peur bah, que ça nous éloigne des enfants, que ça crée des conflits, que ça fasse du mal aux enfants, de faire une erreur, tout simplement l'erreur de quitter l'autre en fait, et que ça soit une bêtise, alors que, ben non, ça fait longtemps en fait, hein. On parle de lenteur, hein. Ça fait longtemps que j'ai, voilà, sentimentalement, on veut entreprendre, hein, voilà, une séparation, hein. Pour s'engager avec quelqu'un de nouveau là. Mais il y a cette peur. On va continuer. On va continuer avec... En tout cas, vous avez la protection. Hein. On va continuer avec... Vous avez la protection sur tout ce qui est manipulation, domination, emprise aussi, hein, j'entends. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à quitter, voilà, une situation. Hein, parce que voilà, ça fait longtemps qu'elle est sous emprise aussi, hein, d'une autre. Hein. Il y a quelqu'un qui porte un masque de toute façon. Le masque de la peur, sans doute. Hein. Ouais. Il y a un triomphe. Hein. J'ai ce roi de bâton hein, qui veut vraiment entreprendre, hein, qui
qui y va et puis qui fonce, j'ai envie de dire, hein. J'ai cette notion de renaissance aussi, hein. Et on parle de renaissance pour un homme et de triomphe, là. Alors, un homme ou une énergie féminine, hein, qui aurait des énergies plutôt masculines, mais oui, on y va à fond, là, hein. Et ouais, j'ai cette notion de renaissance. Et on parle de triomphe. J'ai le signe du taureau et du cancer. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le 8 d'épée. On a toujours ce chagrin, être en cage. Hmm. On croit en fait être bloqué pour moi là. Et pourtant, il y a cette renaissance. C'est simplement une illusion en fait. En vrai, vous n'êtes pas bloqué ou la personne de votre cœur n'est pas bloquée. Et elle regrette. J'ai une personne qui regrette, hein, de ne pas s'être engagée, euh, qui est triste, hein, qui a eu besoin de tout simplement peut-être de se retirer, de prendre un petit peu de temps pour elle, cette personne, pour réfléchir sur un engagement. Et on parle de chance, d'une opportunité qui arrive doucement mais sûrement, j'entends. Ouais. Il faut du temps. Ok. Et là, on a vraiment cette notion de se redonner une chance, hein. Malgré qu'il y a eu, j'ai envie de dire qu'il y a eu peut-être des disputes, qu'on se soit fâché là, hein. Ouais. Et il y a une belle réussite, hein. Alors là, j'ai le hiérophante. J'ai une personne qui a eu besoin de temps en fait pour comprendre en fait, pour se rendre disponible également, euh, pour trouver aussi confiance. Mm. Et elle va aller vers ses rêves, cette personne, ce qu'elle désire. Et on parle de rupture. Mm. Ouais. J'ai quelqu'un qui souffre énormément dans un mariage, qui est pas bien du tout. C'est peut-être votre autre, hein. Ouais, j'ai vraiment cette notion d'être sous l'emprise, d'être manipulé comme une marionnette en fait. Ça, la personne doit faire tout ce que l'autre lui dit, sans, voilà, pas droit de contredire, pas droit de donner son avis. J'ai vraiment cette notion, voilà, elle n'a pas son mot en fait, elle n'a pas le droit. C'est vraiment, on a ce repli là, hein. Moi, j'ai des personnes, vous avez raté une occasion et vous regrettez. Alors, est-ce que c'est vous ou l'autre? Voyez par rapport à votre situation. Allons-y, on va faire le tirage en neuf, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est lourd parce que je sens qu'il y a un de vous deux là. C'est lourd, c'est dur, hein, c'est...
Moi, j'ai une personne, c'est limite, elle croit qu'elle a le droit de rien dire, elle a le droit de, elle a juste le droit en fait de d'exécuter en fait euh, voilà les ordres en fait. On lui donne des ordres, elle exécute et comme si en fait sa vie c'était ça en fait. Reine de bâton et on parle de succès. Moi, j'ai quelqu'un qui va réussir à reprendre son pouvoir. Euh, ouais. Et on parle de succès. Hein. J'ai sur un fardeau, sur se libérer hein, de fardeau, de choses lourdes, de l'oppression en fait. Moi j'ai quelqu'un qui va, oui, qui va entreprendre des actions là et avec succès hein, pour justement hein, se libérer de l'oppression. Mm. Elle va franchir ce pas, même si elle a peur, hein, cette personne, même si elle est angoissée, elle sait qu'elle doit. Et on a la reine d'épée. Hein. Elle va sortir. En fait, elle va aller au-delà de ses angoisses, elle va surpasser en fait, elle va, voilà, elle va se surpasser et même s'il y a des angoisses, du stress, des inquiétudes, et on parle de renaissance pour un engagement où il y a eu des conflits, hein, mais on réalise ses souhaits et on retrouve sa stabilité là, hein, et on parle de triomphe encore, on retrouve sa force, hein. Et on parle d'aller vers une belle histoire d'amour. On va choisir. Là, j'ai des personnes, vous allez choisir la belle histoire d'amour. C'est ce choix-là, on choisit la belle histoire d'amour. Cette nouvelle aventure. Alors, allons-y. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Alors, en situation, on a l'empereur. Donc, on parle de stabilité pour moi, là. Donc, en situation, on cherche sa stabilité, à être serein, à être bien, à avancer, à être efficace aussi. Hein. On veut quelqu'un d'attentif, là. Répondre, voilà, quelqu'un qui puisse répondre aux besoins, si besoin, en fait. Hein, émotionnellement, on garde tout pour soi, là, pour l'instant. Ouais. J'ai toujours cette notion de tromperie. Hein. On va, on va couper peut-être certains liens avec un certain entourage. Hein, et on a la tempérance, la paix, l'as d'épée. Et on parle de transformation, de grands changements dans votre vie, les cancers. Ok. Euh, on garde un petit peu ce qu'on ressent pour soi. Oh, on a le triomphe sur la transformation. C'est magnifique. Le succès. Je l'ai laissé comme ça. Là, c'était l'empereur. Je vais déjà recouvrir l'empereur, hein, la situation. On a besoin de reprendre un petit peu en main les choix, nos décisions, là. Hein. Ouais. Malgré les angoisses et les peurs. J'ai une personne qui a peur d'une autre personne, là. Hein. Alors, cavalier de denier. On y va doucement, en fait. Hein. On va s'investir. Mais on va faire attention, j'entends. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on ne sait partout, là. On ne sait pas trop où aller, là.
On est un petit peu... voilà, c'est pas clair encore. C'est pas complètement clair encore dans votre tête. Hein. Ouais, parce que vous vous sentez bloqué et en fait, vous n'êtes pas bloqué en fait. Vous pouvez faire le choix en fait. Vous avez le choix de sortir de cette cage. Parce qu'on voit bien là, elle n'est pas complètement fermée, il n'y a pas de cadenas. Donc vous pouvez partir. Mais pourtant, il y a ce ressenti de se sentir bloqué. Mais c'est plutôt l'angoisse en fait, cette peur hein, qui vous paralyse. Ah, c'est ça. Mm. Vous vous sentez paralysé là. Alors, sur les sentiments là qu'on garde pour soi, pour moi, le 4 de denier, même si c'est les deniers, j'ai envie de dire, ouais, on garde ses sentiments pour soi là. Ouais. Et on a un nouvel amour. Ouais. Et on a envie de construire. Hein. On a envie de, voilà, de créer avec cette personne. Mais pour ça, il faut reprendre son pouvoir là, se libérer. C'est pour ça que, ouais, il faut se libérer de ces angoisses, de ces peurs, de ce stress. C'est vraiment ça. Hein. Donc c'est pour ça peut-être qu'on ne dit pas à cette nouvelle personne, on garde ses sentiments pour l'instant parce qu'on on n'est pas encore complètement libre. On n'a pas fini à... Voilà, on a besoin de voilà, trouver la force de se libérer. La tromperie. On s'est trompé à un moment. On s'est trompé à un moment. Et on a loupé une opportunité encore. J'ai quelqu'un qui a loupé une opportunité. Hein. Et cette personne y était presque. Hein. Ouais. Alors, celle-là, elle voulait venir. Ouais. Elle y était presque. Hein. Il suffisait juste de sauter le pas, j'entends. On a peut-être pensé que c'était trop risqué. Et c'est pour ça qu'on a manqué. On s'est dit non, c'est trop risqué. Et pourtant, on parle de 9 de coupe, hein, de satisfaction, d'une grande satisfaction. C'était le bon choix, en fait. Mais il y a eu cette peur, vraiment. Les peurs ont paralysé, là. Alors, l'inattendu, le 2 de denier. On jongle, on jongle. Ouais. On jongle. Et on s'engage. Alors, je voudrais bien une précision, là. Quelqu'un jongle pour faire un choix. J'ai toujours cette notion, une personne qui garde tout en elle. Hein. Ouais. On fait le choix d'aller vers son 10 de denier. Vers son grand bonheur familial, hein, financier, matériel. C'est le grand bonheur. J'ai une personne, oui, qui va faire ce choix. Et c'est inattendu, c'est soudain. Hein. En tout cas, cette personne va venir vous faire une proposition, là. Ah. Alors, je ne sais pas si elle voulait venir ici. En tout cas, c'était là que je voulais mettre à l'origine. On a le 9 de denier, là. On parle de grande satisfaction, de grande richesse, d'une grande réussite. Hein. Je pense que quand vous allez vous revoir ou vous reparler, vous allez vous reparler de vos souvenirs, hein, de ce que vous avez vécu, ce que vous avez déjà partagé.
Ouais. Et j'ai cette proposition, hein. Mais on a cette... Mais il y a la justice. Et il y a du changement. Mm. On va faire confiance en son intuition, hein, pour faire un choix. Et on parle de succès, hein, de renaissance pour vous, hein. Pour l'instant, c'est compliqué parce que, voilà, c'est vos angoisses, vos peurs, hein, qui vous paralysent, hein. Vraiment, j'ai cette notion d'être paralysé, hein, par votre angoisse. Mais il y a du changement qui va avoir lieu, hein. On va trouver un équilibre et on va se mettre à l'action, on va choisir là. On va faire le bon choix. Alors, ouais. On a peur, hein. On regrette, mais voilà, c'est la peur. Et il y a une nouvelle chance qui arrive à vous. L'univers va vous donner une nouvelle chance. Il y a une délivrance, hein. Alors, As de bâton. Je vais juste finir de préciser ici pour vous les cancers. En tout cas, il y a une belle réussite, hein. Ah si, c'est l'entourage, hein. L'entourage, on coupe des liens pour moi là. Ouais. Ouais. On va vers un nouvel entourage pour moi, hein. On va vers de la nouveauté. On sort des conflits. Ouais. On va vers le partage, hein. Alors, il y a des discussions qui vont avoir lieu, hein, de toute façon, hein, parce qu'il y avait un entourage instable pour moi là. Donc, il y a un nouveau commencement par rapport à ça. Ouais. Qui ont fait du mal, hein, mais on sort de tout ça. Alors, As de bâton, j'aimerais bien un dernier message. En tout cas, c'est plutôt positif, hein. Je vous dis, hein, pour l'instant, c'est soit vous ou votre autre. Ouais, votre autre qui est paralysé peut-être par l'angoisse, hein, ou vous, tout simplement, les cancers, hein. Vous voyez par rapport à votre situation, une personne qui a eu peur de se tromper, de venir vers vous, peut-être par rapport aux enfants, il y a cette notion d'enfant, changement, peur du changement également, hein. Ouais, je pense que c'est peut-être votre autre. Alors, hein, peur du changement, peur de se tromper, paralysée par la peur. Mais en plus, cette personne, je pense elle est sous emprise en plus, hein, dans un mariage, hein. Votre autre est sous l'emprise de l'autre, hein. Ouais, ok. Et on a bien le jugement, donc la renaissance, hein. On parle de messages, hein, qui vont arriver. On va pouvoir discuter, hein, et on va obtenir satisfaction là dans cette situation. Ouais, on a la force avec vous. La force. On parle de conquête pour moi. Ça y est. On parle de liberté. On ose. On ose se défendre également, hein. J'ai une personne qui ose se défendre, hein, qui retrouve de belles énergies et qui veut profiter de la vie, enfin. Et qui peut profiter de la vie parce qu'elle sera libérée. Mais il faut se libérer des angoisses et des peurs, là. D'une emprise. C'est très compliqué, là, hein. C'est très compliqué. Je pense que ceux qui sont euh, impliqués dans cette situation vont comprendre. C'est très compliqué. Il y a toutes ces peurs qui vous paralysent, hein. Je pense que le mot paralysé est vraiment adéquat, là. On va continuer avec, alors,
Oui, l'archange Raphaël. Je vais prendre un message de l'archange Raphaël. Ok. Et nous avons tout doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise, afin qu'une guérison puisse se produire. Donc bien sûr, ça va aller tout doucement, mais sûrement. On parle de sobriété, hein. Alors, je vais prendre un deuxième. Alors, allons-y. Deuxième opinion. Pour moi, c'est une deuxième chance qui va venir à vous. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Mais pour moi, là aussi, c'est vous allez être guidé vers cette nouvelle chance, en fait, hein. On vous dit que la méditation va vous apporter des réponses. Ouais. Il y a une histoire d'alimentation, c'est important, on vous dit. Alors peut-être pour votre autre. J'ai quelqu'un qui a besoin de prendre soin là, hein, de lui physiquement, hein, qui a besoin de peut-être revoir un petit peu son alimentation, sa consommation, voilà, il faut prendre soin de sa santé là. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre soin pour renaître aussi, hein, tout doucement, hein. Sortir des emprises aussi, hein, des mauvaises habitudes. Alors, un troisième message et nous avons de l'air frais, oui. Là, on a besoin d'air, hein, on a besoin de sortir, on a besoin de changement aussi, hein. Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. Consultez un nutritionniste en dos. Ouais, j'ai peut-être des personnes, vous avez peut-être des petits problèmes alimentaires, vous avez peut-être besoin de consulter là, hein. Donc c'est des conseils, hein. Donc chacun fait comme il le souhaite, hein, mais là oui, j'ai peut-être des personnes qui ont, voilà, qui ont besoin d'aller consulter. Au moins le médecin traitant, hein, voilà. Alors, allons-y. Avec les anges, donc l'oracle des anges, on va finir avec celui-là. On vous dit gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et on a la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Et nous avons averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc voilà, les cancers pour vos messages. Je vais finir quand même avec le petit oracle des âmes amoureuses. J'ai envie de tirer des petits messages pour vous de Géraldine Garance. Donc je vous montre. Je vais vous tirer un ou deux messages de cet oracle. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle là. Alors qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire? Eh bien j'ai un grand oui. Oui, tu me manques. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout ce qu'on peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Il y a des choses qui sont mises en lumière là chez votre autre en plus, hein. Tu me manques beaucoup, terriblement. Même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout mon être, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et cet autre vous dit, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Je t'aime
Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Et cette personne vous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc voilà pour vos messages. J'ai une personne qui culpabilise quand même, hein. J'avance vers nous, mais cette personne, elle culpabilise. C'est pour ça que elle peut mettre du temps, cette personne. Elle peut mettre du temps, en fait. Mais ça, c'est ça, la culpabilité également. Mm. Ouais. J'ai une personne qui culpabilise, là. Mais voilà, elle arrive, elle vous aime, en tout cas. Ah si, c'est ça que j'ai pas fait. Donc, bah, je vais prendre, pour ceux qui veulent se poser une question. Ah, je suis désolée, ça fait déjà 41 minutes. C'est un petit peu long. La situation va s'améliorer. Déjà, on vous confirme. Pour ceux qui aiment bien les choix, donc voilà, on va faire comme ça. Posez-vous une question et là, ça va être le premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Je vous ai donné des signes, je crois. Oui, je vous disais donner les signes. Par contre, j'ai pas de notion de temps là. J'ai pas de notion de temps. Alors, peu probable, un peu probable, alors peut-être qu'on me dit peu probable qu'il y ait une notion de temps à vous donner là. Donc, on vous dit de toute façon, choix numéro 1, il faut lâcher prise. Il faut se libérer. Pas le bon moment. Pour l'instant, c'est pas le bon moment, on vous dit. Si vous attendez une notion de temps, c'est pas le bon moment. Et on vous dit la méditation apporte des réponses. Mais on a vu hein, que ça allait arriver très doucement, hein, les cancers là. Donc soyez pas impatients. Soyez vraiment pas impatients, ça va pas. Voilà, il n'y a pas de notion de temps là. Il y a quelqu'un qui a besoin de se libérer de toute façon hein, de certaines situations là. Donc voilà. Un grand merci à vous tous. Donc avant de vous quitter, un grand merci à vous tous pour vos likes, vos messages, vos commentaires. Donc voilà, merci. Merci à tous les abonnés, les anciens, les nouveaux, les futurs. Merci de votre présence, de votre soutien. Et voilà, un grand merci à vous tous hein, pour tout. Et je vais vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.